La machine de guerre russe est en train de s'effondrer. Des images capturées par drone montrent des soldats russes, certains à peine capables de se tenir debout, renvoyés au combat, blessés, épuisés, mais contraints de se battre. Pourtant, ce n'est là que la surface d'une crise bien plus profonde. Avec plus de 320 000 pertes humaines et des ressources qui s'amenuisent, Poutine fait face à une pénurie dramatique de troupes. Alors que la guerre s'intensifie, une voix inattendue se fait entendre, celle de Donald Trump, appelant à la paix. La Russie est-elle arrivée à son point de rupture? Ou les stratégies impitoyables de Poutine vont-elles à nouveau bouleverser l'équilibre? Restez avec nous pour découvrir ce qui se passe quand la diplomatie croise le désespoir. Et si la fin est enfin proche? Imaginez ceci. Des images filmées par les unités de reconnaissance ukrainiennes capturent une scène choquante. Des soldats russes, certains marchant avec des béquilles, d'autres rampant dans la boue, sont envoyés de force au front. Et ce n'est pas une simple scène isolée. Cela fait partie d'un schéma plus large et plus inquiétant. L'armée russe est à bout de souffle. Des observateurs indépendants estiment que plus de 320 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion. Le nombre de victimes augmente si rapidement que Moscou peine à les remplacer. Poutine en est bien conscient. En 2022, il a ordonné une mobilisation partielle, enrôlant 300 000 civils. En 2023, la Russie a relevé l'âge limite de conscription à 30 ans et prolongé la durée du service obligatoire. Aujourd'hui, en 2024, des rapports indiquent que le Kremlin envoie même des soldats blessés au front. Non pas parce qu'ils sont en état de se battre, mais parce que la Russie n'a tout simplement plus le choix. Un ancien soldat russe, ayant fait défection après avoir été blessé, a révélé dans une interview à la BBC « On m'a dit que mes blessures n'étaient pas assez graves pour me faire évacuer. J'ai vu des hommes avec des balles dans le corps recevoir un pansement sommaire et être renvoyés au combat. Certains n'ont même pas été soignés. » Un rapport publié en 2024 par le ministère britannique de la Défense révèle une autre réalité glaçante. La Russie déploie des troupes de barrage chargées d'exécuter leurs propres soldats s'ils tentent de battre en retraite. Une tactique brutale, digne de l'époque soviétique. Imaginez être un conscrit russe, arraché à la vie civile, envoyé au combat sans entraînement, avec un équipement dérisoire et quasiment aucune chance de survie. Refusez de vous battre et vous risquez d'être abattu par vos propres camarades. Mais il ne s'agit pas seulement des soldats. Ce désespoir croissant soulève une question capitale. La Russie est-elle en train de s'effondrer? Si des soldats russes blessés sont jetés au front, que peuvent espérer les civils? Un homme protège sa femme et sa fille alors qu'il court vers un abri souterrain. Une grand-mère agrippe un petit sac, ses mains tremblent alors que les sirènes hurlent. Un jeune garçon reste figé, regardant les flammes ravager son quartier. Ce n'est pas un film. C'est la triste réalité des Ukrainiens, sous des bombardements russes incessants. Et ces dernières semaines, les attaques se sont intensifiées. La stratégie de la Russie évolue. En difficulté sur le champ de bataille, elle concentre désormais sa puissance de feu sur les villes ukrainiennes. Le 10 février 2024, un missile balistique a frappé le cœur de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Il a détruit un immeuble résidentiel, tuant au moins 27 civils et en blessant des dizaines d'autres, selon la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine. Et ce n'est qu'une frappe parmi des centaines documentées sur des zones résidentielles. Amnesty International signale Russie a délibérément ciblé des hôpitaux, des logements, des écoles, des centres d'évacuation, des réseaux électriques et des infrastructures hydrauliques. Des images satellites publiées par l'Institut pour l'étude de la guerre révèlent que plus de 60% des infrastructures énergétiques ukrainiennes sont endommagées ou détruites, plongeant des millions de personnes dans le froid et l'obscurité. Certaines attaques sont si violentes qu'elles choquent même les analystes militaires les plus endurcis. Une habitante de Kiev, Ola, ayant survécu à une frappe en janvier 2024, a partagé son expérience. « Je rentrais du travail quand la première explosion a eu lieu. Puis une autre. Je me suis retourné et j'ai vu un homme. » Face à ces frappes incessantes, l'indignation mondiale s'intensifie.
L'Union européenne et l'OTAN ont imposé de nouvelles sanctions, coupant la Russie de nombreux matériaux stratégiques. Même la Chine, l'un de ses plus proches alliés, a lancé des avertissements concernant les attaques contre les civils. Depuis près de 2 ans, la Russie a injecté des centaines de milliers de soldats et des milliards de dollars dans son invasion de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'Ukraine contre-attaque, avec des drones de haute technologie et des offensives de précision jusqu'au cœur du territoire russe. Sur le terrain, la Russie perd ses forces à un rythme insoutenable. Le ministère britannique de la Défense estime que plus de 320 000 soldats russes ont été tués ou blessés et que des milliers d'autres se sont rendus ou ont déserté. Alors que les pertes augmentent et que le moral s'effondre, le média indépendant russe Medusa rapporte que de plus en plus de soldats refusent de combattre, redoutant d'être utilisés comme chair à canon. Et ce n'est pas seulement le personnel qui manque. L'équipement militaire aussi s'épuise à une vitesse alarmante. Selon Oryx, un observatoire indépendant du renseignement militaire, la Russie a perdu plus de 2400 chars, 4500 véhicules blindés et 700 aéronefs. Des pertes souvent irréparables à cause des sanctions occidentales. Ces sanctions étranglent l'économie russe, coupant l'accès à des composants clés tels que les missiles guidés, les drones et les semi-conducteurs. Le rouble russe a chuté de plus de 40% depuis le début de 2023, poussant Moscou à réduire les pensions et les aides sociales pour continuer à financer la guerre. Et pourtant, Poutine refuse de reculer. Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, Poutine se montrait confiant. Ses responsables affirmaient que Kiev tomberait en quelques jours, misant sur l'effondrement du gouvernement ukrainien. Beaucoup à Moscou croyaient à une victoire rapide. Mais à la mi-2023, cette illusion s'est brisée. L'Ukraine non seulement a résisté, mais elle a repris des territoires clés, repoussant les forces russes grâce à des armes occidentales, des frappes de drones dévastatrices et des attaques ciblées sur les dépôts de carburant et les chaînes logistiques russes. En coulisses, les fissures dans l'effort de guerre russe se sont élargies. La mutinerie du groupe Wagner en juin 2023, durant laquelle des milliers de mercenaires ont brièvement marché vers Moscou, a exposé la fragilité du pouvoir de Poutine. À la fin de 2023 et au début de 2024, de nouveaux renseignements ont révélé les difficultés croissantes de la Russie à réapprovisionner ses troupes de première ligne, l'obligeant à utiliser du matériel de l'ère soviétique et même à enrôler des prisonniers. Aujourd'hui, en 2024, la pression atteint son paroxysme. L'économie russe est au bord de la rupture, le mécontentement populaire grandit et Moscou est plus isolé que jamais. Même la Chine, pourtant un allié fidèle, a exprimé son inquiétude face aux conséquences économiques de la guerre. Les fissures dans les fondations russes sont bien réelles. Mais si ce conflit n'était pas uniquement une histoire d'effondrement russe, et si des forces extérieures étaient en train de remodeler l'équilibre mondial, les prochaines décisions pourraient transformer l'ordre du monde pour toujours. Avec un nombre croissant de pertes humaines, un équipement de plus en plus rare et un moral en chute libre. La stratégie de Poutine est passée d'une guerre calculée à une désespérance totale. Plutôt que de battre en retraite, le Kremlin a intensifié ses tactiques les plus brutales pour maintenir l'effort de guerre. Selon le média indépendant russe Medusa, les autorités ont lancé une nouvelle vague de rafles pour la conscription forcée dans les villes. Ces opérations de mobilisation frappent sans prévenir. Des hommes rentrant du travail, des étudiants quittant les universités, même des passagers dans les transports publics, personne n'est à l'abri. BBC Russia rapporte plus de 70 000 cas de conscription illégale, avec des recrues recevant peu ou pas d'entraînement avant d'être envoyés au front. Et ceux qui refusent, ils risquent des sanctions sévères. L'une des tactiques les plus choquantes est l'utilisation de troupes de barrage. Des unités positionnées derrière les soldats russes avec l'ordre de tirer sur toute personne tentant de fuir. Cette méthode brutale rappelant les tactiques de Staline durant la Seconde Guerre mondiale a été confirmée par des renseignements interceptés par l'Ukraine. En plus de la conscription forcée, la Russie recrute également des prisonniers, leur promettant la liberté en échange d'un envoi direct sur le champ de bataille. Restez avec nous,
alors que nous découvrons comment l'Ukraine est en train de renverser la situation. Mais avant tout, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Cela nous aide énormément. Merci, et plongeons plus profondément. Dans les régions de Donetsk, de Louhansk et de Zaporizhia, l'Ukraine ne se contente plus de se défendre. Elle mène désormais le combat sur le sol russe. Des frappes de drones pénètrent profondément derrière les lignes ennemies, tandis que des brigades d'assaut d'élite avancent, reprenant mètre par mètre les territoires occupés. La stratégie ukrainienne ne repose pas sur le nombre, mais sur la précision. Contrairement aux tactiques russes obsolètes et brutales, l'Ukraine mise sur une guerre moderne, pilotée par la technologie. La région de Donetsk, longtemps théâtre de féroces combats de tranchées, a connu des percées majeures. Au cours des 3 derniers mois, les forces ukrainiennes ont repris plus de 350 km², éliminé plus de 2000 soldats russes lors d'offensives clés près d'Avdiivka et de Bakhmut, et détruit plus de 60 véhicules blindés et chars russes grâce à la guerre par drone. La 59e brigade d'assaut indépendante de l'Ukraine, opérant près de Pokrovsk, a lancé des raids audacieux. En une seule nuit, des opérateurs de drones ont anéanti une position complète d'artillerie russe, plongeant les forces de Moscou dans la panique. À Zaporizhia, les troupes ukrainiennes ont percé les défenses russes, frappant en profondeur les routes d'approvisionnement vitales. Mais la victoire n'est pas assurée. L'Ukraine avance, mais à un coût élevé. La Russie ne cède pas si facilement. Bien que surchargée, Moscou a renforcé ses lignes avec des milliers de conscrits, souvent mal formés, mais prêts à se jeter dans la bataille. À Bakhmut, les combats urbains acharnés se poursuivent, quartier par quartier. Parallèlement, la Russie a intensifié l'usage de bombes planantes, de puissantes munitions aériennes qui ravagent les défenses ukrainiennes avant l'assaut terrestre. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ces attaques ralentissent, mais ne stoppent pas l'avancée ukrainienne. Alors que les forces ukrainiennes progressent, les familles des villes libérées sortent des caves pour la première fois depuis des mois. Elles découvrent un monde en ruine, des maisons détruites, des écoles effondrées, des souvenirs réduits en poussière. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine semblait prêt à s'intensifier, l'appel inattendu de Trump à la paix a surpris beaucoup de monde. Après des années de soutien militaire affirmé à l'Ukraine, son revirement soudain vers des négociations a pris de court, tant les alliés américains que les adversaires de la Russie. Cette proposition a suivi une série de déclarations très médiatisées et un changement de ton notable, suscitant de nombreuses interrogations à Washington et à Bruxelles. Pourquoi maintenant? Les récents propos de Trump laissent entendre une frustration croissante face aux coûts financiers et politiques de la guerre. Ce virage, passant du soutien à l'appel à la paix, défie directement la position de l'administration actuelle et de nombreux dirigeants occidentaux qui soutiennent fermement la souveraineté de l'Ukraine. Il est temps d'apporter la paix dans la région. La guerre a assez duré, il faut y mettre un terme. Maintenant. Donald Trump, déclaration publique, janvier 2024. Certains estiment que l'appel de Trump vient d'un désir sincère de mettre fin à l'effusion de sang et d'alléger le fardeau économique pour les États-Unis et l'Europe. Pour beaucoup d'Américains, cette guerre semble être un gouffre sans fin, sans solution claire. D'autres y voient une manœuvre calculée pour réaffirmer son influence mondiale, se présentant comme un médiateur, non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi parmi les grandes puissances comme les États-Unis, l'Europe et la Chine. Les critiques avancent que ces motivations pourraient inclure des intérêts personnels ou le désir d'être perçu comme l'artisan de la paix. Quelle qu'en soit la raison, une chose est certaine. La proposition de Trump pourrait bouleverser les négociations diplomatiques en cours. Des pays comme la Turquie et la Chine se sont positionnés comme médiateurs, espérant profiter de l'élan grandissant en faveur de la paix. Et vous, qu'en pensez-vous? L'initiative de paix de Trump pourrait-elle changer le cours de la guerre? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous lisons chaque réponse. Alors que la guerre s'intensifie, la pression mondiale sur la Russie augmente, alimentée par les sanctions économiques et la cyberguerre. Ces mesures affaiblissent l'appareil militaire russe, mais la riposte ne se fait pas attendre. Le coup le plus dur a été la chute spectaculaire des ventes de pétrole.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, les exportations de pétrole de la Russie ont chuté de plus de 25%, de moins en moins d'acheteurs acceptant de se procurer son énergie sous la pression internationale. Le rouble a perdu près de 40% de sa valeur depuis l'invasion, alimentant une inflation galopante et rendant les biens essentiels inaccessibles pour les citoyens ordinaires. Cette pression économique a déclenché de nombreuses manifestations, la population se demandant si la guerre vaut vraiment le prix à payer. Parallèlement, la Russie a intensifié ses cyberattaques contre l'Ukraine, visant les infrastructures vitales, des réseaux électriques aux hôpitaux. Le gouvernement ukrainien estime que les dégâts causés par ces cyberattaques ont coûté au pays plus de 10 milliards de dollars depuis 2022. Mais ces attaques pourraient ne pas se limiter à l'Ukraine. Les experts alertent sur le risque de propagation aux pays occidentaux, entraînant des fuites de données et des perturbations de systèmes qui pourraient déstabiliser les économies mondiales. Dans un geste surprenant, la Corée du Nord a initialement envoyé des troupes et du matériel militaire pour soutenir la Russie, avant de se retirer début 2024 après de lourdes pertes. Cela soulève une question cruciale. D'autres pays suivront-ils l'exemple nord-coréen en rejoignant ou en quittant le conflit? Partout dans le monde, les diplomates s'activent pour trouver des solutions, tandis que les familles ukrainiennes prient pour la paix et que les citoyens russes redoutent un effondrement économique. Cette guerre n'est plus simplement un conflit russo-ukrainien. Elle est devenue une crise mondiale aux conséquences étendues. Alors que les sanctions se durcissent et que la cyberguerre s'intensifie, la Russie s'effondrera-t-elle ou ripostera-t-elle? Le prochain mouvement du monde pourrait bien redessiner les équilibres de pouvoir pour toujours. Restez avec nous. Cette guerre ne concerne plus seulement la Russie et l'Ukraine. Avant de conclure, faisons un petit retour en arrière pour examiner comment le conflit entre la Russie et l'Ukraine a évolué. Ce qui avait commencé en février 2022 comme une invasion rapide s'est transformé en une guerre prolongée. Une guerre qui met aujourd'hui à l'épreuve non seulement la puissance militaire, mais aussi l'économie de la Russie, le moral de sa population et ses alliances internationales. Au départ, la Russie s'attendait à une victoire éclair. Mais la résistance farouche de l'Ukraine, renforcée par le soutien international, a tout bouleversé. Alors que les forces russes subissent des pertes colossales et que les pressions économiques augmentent, la mainmise de Poutine sur le pouvoir s'affaiblit. Désormais, des appels inattendus à la paix, comme la récente proposition de Trump, ajoutent une nouvelle dimension au conflit. La question demeure, ces appels mèneront-ils à un véritable changement ou s'évanouiront-ils en discours creux? Au-delà des manœuvres politiques et des alliances mouvantes, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Des familles, des soldats, des réfugiés affrontent un avenir incertain. Des parents se demandent si leurs enfants grandiront dans un climat de paix, tandis que des soldats se heurtent à la dure réalité d'être de simples pions dans un jeu géopolitique bien plus vaste. Les répercussions de cette guerre ne se limitent pas au champ de bataille. Elles s'inscrivent profondément dans le cœur de tous ceux qui en sont touchés. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.